Yo 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 tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui j'étais même pas au courant, mais du coup je me suis mis au courant et on va la faire, la DLC de Alan Wake 2. J'ai adoré le jeu. Maintenant je vais vous faire les DLC. Go 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 go. Alors la plus grande fan. Si vous changez l'extension depuis ce menu, votre progression sera remplacée dans l'emplacement de sauvegarde rapide existant de l'extension. Je n'ai pas commencé, donc je charge. J'ai pas commencé encore. J'ai pas commencé encore. Une fan. Le dictionnaire définit ce mot comme suit. Adepte et fervente admiratrice. L'abréviation de fanatique. Ce qui peut être interprété comme une dangereuse obsession, voire de la folie, est quelque chose qui n'a strictement rien à voir du point de vue de la fan. Être fan est un véritable bonheur, dont la source provient de la satisfaction d'avoir l'intime conviction de suivre un but. Mais et si ce but était plus important? Et si, parmi toutes les groupies, vous deveniez l'élu de votre idole? La seule capable de déchiffrer tous ces messages secrets. Jusqu'où iriez-vous pour sauver l'objet de votre obsession dans Zone X? Ce soir, un de nos épisodes cultes. La plus grande fan. La vie est parfois étrange. On passe tout son temps à souhaiter, à espérer, à rêver qu'une chose arrive. Et puis, vlan! Le destin frappe à votre porte, comme le facteur avec un colis que vous n'attendiez même plus parce que vous l'aviez commandé 6 mois auparavant. Mais c'est pas grave. Quand votre destin a les yeux du couchant et une barbe douce comme du velours acajou, on se fiche pas mal de savoir d'où il arrive. Pourtant, rien ne présageait que ma journée serait aussi excitante. C'était une matinée on ne peut plus banale pour la serveuse qui était aussi la protectrice de la ville de Zone X. Comme toujours, Knight's Diner était l'endroit le plus fréquenté de la ville. Alors le travail ne manquait pas. La ville de Zone X. Ah, Timber. Oh, sinon il a une couleur étrange. Hey, regardez, voilà notre serveuse préférée. Regardez qui arrive! Bonjour tout le monde! Pouvez-vous m'apporter une autre tasse de ce délicieux café dont vous seul avez le secret? Mais bien sûr. Qui d'autre en veut aussi? Moi aussi, s'il vous plaît. Un pour moi, s'il vous plaît. Et merci. Pas de Là. souci. Je vais chercher du café tout chaud et j'arrive. Alors, objectif. Servir les clients, servir du café et me donner d'excellents conseils. Alors, toi, tu veux pas de café, t'as pas de tasse? Ok, go. Vous voulez pas de café? Voilà, café. Encore une tasse? Je pourrais tuer pour vivre une passion comme celle que vous avez pour l'écrivain. Vous êtes clairement faits l'un pour l'autre. Oui, donc... Oui, ça c'est sûr. Ok, on est vraiment dans son fantasme, ma choupette. Chaud devant. Il paraît que votre site sur l'écrivain a eu le prix du meilleur site de fans. Ah bah dis donc. Félicitations! Oh, merci. Ça n'a pas été simple. Toutes mes félicitations aussi, choupette. Et voilà. Quelqu'un d'aussi intelligent et gracieux que vous ne devrait pas servir des cafés à des gens ordinaires comme nous. Oh, ça ne me dérange pas. Ça avait l'air un tout petit peu travaillé quand même, sa façon de le dire.
Voilà votre café. Comment vous faites pour gérer cet endroit, votre refuge pour oiseaux et ce superbe site en l'honneur de l'écrivain que vous adorez? Je travaille toujours très dur. Mais bon, il faut dire que j'ai aussi un talent inné. Alors c'est pas étonnant qu'on se sente médiocre à côté de vous. Oh, je n'aurai jamais autant de succès que vous. Ah, bah il faut arrêter de se comparer à moi, voyons. On peut pas se comparer ce qui est pas comparable. Vous comparer à moi ne servirait à rien. Ah. Le vrai secret, c'est de trouver sa voie et de s'y tenir. Je sais que vous y arriverez. Waouh! Vous venez de changer toute ma perception du monde. Merci. Pas de problème. Comme ça qu'elle voit dans sa tête. Oh, ou... Comment ça se passe? Reste Tout qui? le monde est servi. Reposons cette cafetière. J'étais tellement fière d'être la directrice, gérante et propriétaire du restaurant le plus célèbre et populaire de tout le comté. Mais ce n'était rien comparé à ma passion brûlante et dévorante pour l'écrivain, pour son indéniable talent littéraire, pour sa chevelure et pour ses lèvres sucrées comme une tarte. En parlant de tarte, il faut que je débarrasse toutes les assiettes sur les tables. Oh, zut! Vous avez fini votre tarte, madame? Non, vous n'avez pas fini votre tarte. Alors, voyons voir. Une assiette à débarrasser. J'ai foiré mon rendez-vous d'hier soir. C'est vous, la pro de la romance? Vous m'aidez? Bien sûr. Mais d'abord, racontez-moi tout. Pour faire court, elle m'a dit que je m'habillais comme un prof de gym divorcé. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte le plus, pas vrai? Mec, on va parler vrai entre nous. Hein. La première impression reste importante, mec. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, tu fais un minimum d'efforts. Vous devez quand même faire des efforts, surtout pour la première impression, moi. Et il faut quand même faire quelques petits efforts. Donc, si vous n'avez pas de veste à coudière, allez vous en acheter une. À Coudière? Oh, compris. Merci mille fois. Mais je vous en prie. Est-ce que le Knight's Diner va participer au concours de tarte cette année? Bien sûr! Et ça sera notre 20e victoire d'affilée. Trop bien, ça. Je suis trop content que t'aies 20 victoires d'infilé, en tout cas dans ta tête. Pardon. J'ai vu aux informations que vous aviez sauvé des chatons qui se faisaient poursuivre par un ours. Incroyable! Merci. Je savais que mes cours de yoga me serviraient un jour. Cours de yoga t'ont permis de... Ok, c'est pas grave. L'écrivain vit dans son manoir aux abords de la ville, alors pourquoi ne pas aller lui parler? Ouais, on a d'autres manières de communiquer. Oui. Bah, moi, je suis J'aimerais déposer ces assiettes dans le passe-plat. et tellement hâte de savoir comment elle voit la communication. Oui, mais c'est impressionnant à quel point... Pardon, je peux vous embêter? Que puis-je faire pour vous? Oh, j'aimerais que vous me conseilliez un bon livre. Après tout, c'est vous l'experte dans ce domaine. Il faut absolument que vous lisiez le dernier tome de la trilogie de l'écrivain. Je vais vous chercher un exemplaire derrière. Parce que tu fais librairie aussi. Librairie de d'Alan Wake. Aussi choupette. J'espère qu'il ne cornera pas les pages. Ah, d'accord, tu fais pas librairie, c'est juste que t'es tellement passionné que tu... Attends, Anne Grosbeck... Oh, le plus grand écrivain. L'homme voit sa vie... C'est lequel, le dernier de la trilogie?
Amour, souffre. Je pense que c'est souffrance mortelle. Moi, votre écrivain préféré, dont vous pourriez reconnaître la voix en dormant. Je suis en danger. Pitié. Ma plus grande fan. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Oh bon sang! Pas de souci, j'arrive tout de suite. Mon écrivain préféré courait un grand danger et je devais le sauver. Les enjeux étaient considérables. Heureusement, je gardais tous mes accessoires dans la cuisine du resto. J'aime tellement ce jeu. Ok, donc ça c'est... Attendez. Prix de l'employé de la décennie pour son talent incommensurable dans tout ce qu'elle entreprend. Décerné à notre serveuse préférée. C'est un épisode de Zonix, on dit pas les noms. Hein. Soirée poétique Big Knit au Nightsteiner. Le Nightsteiner propose une soirée poésie Big Knit pour le développement littéraire de Zone X. Tous les vendredis à 20h. Dans ta cuisine. D'accord, donc il faut aller dans la cuisine. Mes accessoires étaient là. Tout ce dont une femme pouvait avoir besoin pour faire triompher l'amour. Ok, vu le peu que je viens de voir, je vais fermer la porte. Hein. Tu m'excuseras, choupette. Donc, nous disions carabine. Calibre 12, une arme automatique. À circonstances extrêmes, fusil de chasse extrême. Ok, donc on a juste besoin de carabine. Attention. Ma fidèle carabine à l'épaule, avec sa superbe crosse en noyer. Mortelle, mais d'une élégance à toute épreuve. Comme moi. D'accord, mais... J'étais enfin prête pour une soirée en ville. Une soirée périlleuse. Je veux prendre plus de trucs. Je me souviens que dans le jeu, on peut avoir une tronçonneuse? Je peux prendre la tronçonneuse. On n'a pas eu de tronçonneuse. Oh, bon temps. J'ai que 40 balles. Oui, vas-y. Allez-y les gens, allez-y. Applaudissez-moi. Je peux rien faire. Vous pouvez rien faire vous. Il y a que moi qui peux. Pardon. Passez par le chantier naval. C'est le chemin le plus court. Comment on fait pour courir déjà? Ah, c'est comme ça. C'était mon jour de gloire. Oui. Ma chance de sauver l'écrivain et de lui faire comprendre qu'il avait besoin de moi. Et si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Au moins, elle a conscience qu'il a pas encore... C'est Night Springs. Attends. Non, Night Springs, c'est le nom de l'émission. Attends. Oui. Alors, une serveuse plus un écrivain égale pour toujours. Il est trop bien ce jeu. Je laissais derrière moi mon ancienne vie, comme un cadavre plongé dans un lac pour que personne ne le trouve. Est-ce que je... Ne viendrait contrarier mon avenir avec mon écrivain chéri. Rien. Voyons. Est-ce que je vais avoir besoin d'un casse-boulon? Un coupe-boulon? Pardon? Ah, quand même. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Aucune idée. Aucune idée à quoi m'attendre. Alors ça. Mais qui est donc cet homme? Je savais que tu viendrais à sa rescousse. Qui êtes-vous? Et surtout, pourquoi vous ressemblez à mon écrivain, mais en un tout petit peu moins séduisant? Hé, je t'interdis de me comparer à cette espèce de bon à rien.
C'est vrai, je suis peut-être son frère jumeau, rebelle et indomptable. Mais bon, personne n'est parfait. Je ne savais même pas qu'il avait un frère jumeau. Quand je pense que vous étiez deux tout ce temps... Bientôt, ce ne sera plus le cas. Fini l'écrivain et les livres. Je ne vivrai plus dans son ombre. Mais vous êtes son frère! Je suis sûre que vous pouvez discuter et comprendre que vous avez plein de choses en commun. Puis vous changerez, et puis vous vous installerez ensemble. Oh, et je viendrai vous voir pour des soirées ciné. Les soirées ciné, il aurait pu en avoir. Mais il a préféré tout garder pour sa pomme. Dommage. Tu connais le dicton? Si tu veux la paix, bats-toi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai enfermé monsieur Je me la pète. Et tu le retrouveras jamais. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je vous arrêterai. Chérie, j'ai sous la main toute une armée de gens qui détestent cet escroc presque autant que moi. Ils sont prêts à mourir pour l'empêcher d'écrire un autre de ses bouquins. Et toi, t'as quoi? J'ai un fusil de chasse. J'ai un fusil de chasse. Eh ben moi, je... c'est un vrai fusil? Ok, je dois avouer que je m'y attendais pas. Ça n'a pas d'importance. On est bien trop nombreux. Seul un monstre pouvait être insensible au talent incomparable. Attends. de mon écrivain. Ah! C'est trop. Ok. Bon, bah du coup, première mort. Je m'y attendais un petit peu. L'amour n'abandonne jamais! De quoi? Mais comment... Comment on recharge? Comment on recharge et comment on esquive? Elle esquive pas, Choupette? Attendez, elle esquive pas, Choupette? Ah, mais il y en a un derrière! Il y en avait un derrière. Ok. Seul un monstre pouvait être insensible au talent incomparable de mon écrivain chéri. Mais... Ah, c'est comme ça qu'on esquive. Mais... Ah, recharge. Laissez-moi rejoindre mon écrivain. Est-ce qu'il fait exprès d'écrire aussi mal? Non mais je vous en foutrais. C'est pas parce que j'ai été lui du coup et que je suis un peu pas objectif, mais il écrit super bien, Alan. Non mais oh. L'heure de recharger. Ok, c'est bon. Y'a plus personne. Juste mort 3 fois. Y'a quelque chose là-bas?
écrivain le retenait prisonnier. Comme un pauvre petit prince enfermé dans une tour. Mais sa preuse chevalière allait le sauver. Par bonheur, un des détracteurs avait fait un trou dans la clôture. Ok, il y en a d'autres. J'aime bien parce qu'on sait quand il y en a plus, quand il n'y a plus de musique. Ok, il suffit que j'aille par là maintenant. La moto du jumeau avait laissé des traces dans la boue. J'en reconnus tout de suite les empreintes d'un simple coup d'œil grâce à ma perspicacité digne d'une grande détective. Ouais, c'était surtout des traces de moto. Jusqu'à mon écrivain adoré. Et à son ravisseur. J'étais comme l'enquêteur des livres de mon idole, usant de mon esprit aiguisé pour résoudre une affaire. Tout ce qu'il me manquait, c'était du café noir à volonté et un trauma émotionnel causé par le décès prématuré d'un être aimé. Ouais. Encore des rageux. Et où là? Oh putain. Vraiment très mal effet. Oh, je n'ai plus de munitions. Laissez-moi rejoindre mon écrivain. Ah mince. Non mais comment t'as parlé de mon écrivain, toi? Il écrit des vrais livres, lui, au moins. Non mais où? Oh, une seconde, je dois recharger mon arme. Y'a rien d'autre? Oh! Il y a encore des gens! J'arrive. J'ai des épinards ce matin, alors ne m'énervez pas. Tu veux te relever? Mon arme a faim. Comment tu m'as sauté dessus, toi? Ça va pas te sauter sur les gens comme ça? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ah, t'es là. Une citrouille. Encore là ou pas? C'est bon? C'est bon. Non mais oh. Moi je vais aller à la lumière du coup. Ah, il y a un truc là. Attends. Oups, je vais devoir rajouter des balles. Et l'autre aussi, non? Ou l'autre c'est bon? Non, j'ai l'impression que l'autre c'est bon. Et là, il y a une voiture, je peux pas y aller. Pourquoi mon écrivain ne m'avait jamais dit qu'il avait un frère jumeau aussi méchant? Oh,
Je parie qu'il attendait notre 3e ou 4e rendez-vous, quand on serait entouré de bougies, avant de me révéler ce chapitre éprouvant de l'histoire dramatique de son passé ô combien douloureux. Ah, cet homme était plus surprenant qu'un pain surprise. Et pourtant, un pain surprise, c'est très très surprenant. Les larmes de tous les anges des cieux tombaient sur la ville. La pluie l'enveloppait d'un voile funèbre. Elle était dans un triste état, ma chère ville, mais elle m'appartenait toujours. Cette geôle sale que je considérais comme chez moi. J'étais là pour une raison, Joe Capone, alias Bastos. Il était à l'intérieur, en train de boire du champagne et de distribuer son argent sale pendant que une cigarette détrempée sous la pluie. Mais peu m'importait, la seule chose qui comptait, c'était qu'une mauvaise nuit pendait au nez de Bastos et qu'il l'ignorait. Pour ça, il m'avait fait attendre. J'avais liquidé mon paquet de cigarettes depuis longtemps, quand Bastos y sortit par la porte arrière. Je sortis de l'ombre pour rejoindre cet homme pitoyable. Ça fait un bail, Joe. Bastos leva la tête. Son sourire imbibé d'alcool se tordit en une grimace moins amicale. « Tawa !» Il sortit son pistolet de sa veste. Un 6 coups chargé de balles aussi grosses que mes mégots. J'avais fait mes recherches. À peine eut-il temps de sortir l'arme de son holster que je me ruais sur lui. Je la lui arrachai des mains pour la lancer derrière une poubelle. Ce ne plut pas à Bastos qui me colla une droite dans le buffet. L'air quitta mes poumons comme une âme quitte un corps. Tandis que je tentais de reprendre mon souffle, j'entendis le claquement de bottes dans l'eau. Bastos se fit mal. Je devais le suivre, je n'avais pas le droit de le perdre. Pas alors que j'étais si proche. Il détenait des informations dont j'avais besoin. L'adresse du dernier arrêt pour le train qu'on appelle Vengeance. J'inspirais donc tout l'air possible pour lui emboîter le pas dans le dédale des ruelles. 2 rats, mais un seul fromage. Je dégainai mon revolver. J'avais pris ma décision. Complique pas les choses, Joe. Je le rattrapais alors qu'il retombait de l'autre côté d'une clôture grillagée. Il grimaça, dévoilant des rangées de temps similaires à des pierres tombales. Il pensait pouvoir s'échapper. Il se croyait en sécurité. Mon corps s'écrasa contre la clôture comme un oiseau contre une vitre. Je serrais le métal fin et l'escaladais, les extrémités pointues griffant les manches de mon manteau de cuir et lacérant ma peau. J'accueillis la douleur à bras ouverts. Je me laissai tomber dans la ruelle et me mis à courir comme une panthère, je vous dis. À chaque coin, je redoutais qu'un couvercle de poubelle s'écrase sur mon visage. Aucun ne se matérialisa. Peut-être que Bastos n'avait pas aimé ce qu'il avait lu dans mes yeux, tandis que j'escaladais la clôture. Je pariais qu'il se riait moins, maintenant. Je le coinçai enfin. Ce n'était qu'un rat piégé, tentant de faire sortir de ses gonds une porte verrouillée. Je levai mon arme vers lui. Tu sais ce que je veux, Joe. Bastos lâcha la poignée de porte et leva les mains aussi haut qu'il le pouvait, comme s'il implorait une force supérieure de ne pas s'abattre sur lui. « Allez, vieux, ça me ramènera pas ta femme. Ça peut pas faire de mal d'essayer, hein. Je t'écoute. » Ouais, pour sûr. Bastos se pencha vers une de ses suies. En un éclair, je lui tirai dessus. Il se retrouva dans le caniveau, les mains sur le ventre. J'approchai de lui aussi calme que la neige. Je le toisais, observant son sang de vermine se mêler aux rigoles de pluie. « Si tu parles, j'appelle une ambulance. » Il avait du mal à parler à cause de la douleur. « T'es cinglé, vieux! T'es cinglé !» Je levai mon arme au niveau de ses yeux. Essaye encore. « D'accord, c'est bon, d'accord. Tu veux le balèze, hein? Je sais où le trouver, le balèze. » Le sang battait dans mes tempes comme des tambours de guerre. Tous ces morts, ces nuits d'insomnie, l'alcool, les innombrables cigarettes que j'avais fumées pendant que des fantômes s'enroulaient autour de moi. Tout ça pour ça. Les tambours s'intensifient.
Ma fan préférée! Si je ne survis pas, je pourrais juste vous dire que je... Non, non, je peux pas le dire. Ma grande sensibilité d'artiste m'empêche de parler. Je quittais la ruelle et dis au serveur au coin de la rue que quelqu'un avait été blessé par balle. Je me fichais de ce qu'il pouvait faire de cette information. J'avais ce qu'il me fallait. Waouh! Préféré. Si je ne survis pas, je voudrais juste vous dire que non. Je peux pas le dire. Ma grande sensibilité d'artiste m'empêche de parler. Et c'est justement votre sensibilité que j'aime. Courage, tenez bon. D'accord. C'est rigolo. Petite easter egg, on en a trouvé un. Il y en avait peut-être un deuxième du coup sur le bateau parce qu'il y avait aussi et tout, mais pas grave, on va taper des gens. Les traces de moto m'avaient mené jusqu'à un chalet. Y trouverais-je mon écrivain? Hop, pause. Personne ne peut venir sauver un pauvre écrivain sans défense. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis qu'un frêle écrivain qui a besoin de secours. Il est là. C'est très rigolo. Est-ce que si je passe par derrière, il se passe un truc? Moi, je vais passer par derrière plutôt. C'est pas pour vous, mais j'y crois un peu plus par derrière. Bon, faut que je passe par devant. J'arrive. Je suis venue vous sauver. Oh, joie! On va enfin pouvoir être ensemble, écouter de la poésie beatnik, boire des cocktails à 18 $ et prendre le thé chez la reine. Une petite minute. L'écrivain ne boit que du café. De sucre et sans lait. Je garde toutes ces tasses. D'accord. Jouons au franc jeu. Je t'attends à l'étage. Alors, voyons voir. C'est naze. Une vie ressemble à une La vie ressemble à une autoroute. Tes muscles, ça pleure pas, ça transpire. Alors, voyons voir. Hop. Il était peut-être en train de regarder Zone X, lui aussi. Hein. Fréquenter les loups, ça doit être un passe-temps dangereux. Devenir le mâle alpha. Tout ce qu'il faut savoir pour mener votre meute comme un vrai mâle alpha, avec des muscles. Ouais, du coup, c'est vraiment stéréotypé, mâle alpha, bad boy, méchant de service, tout ça. On n'y voit vraiment rien. Hein. Le don pour l'écriture n'est pas héréditaire. Frère, la lune n'est capable de briller que lorsque le soleil disparaît. La lune n'est capable de surgir que lorsque le jour vient de mourir. La mer rencontrera-t-elle l'océan? J'ai adapté ma voix à la... Ça serait bien qu'il y ait de la lumière un peu, les gens, là. Hein. Je n'étais pas là-haut, en fait. J'ai menti quand j'ai dit qu'on allait jouer franc jeu. Ah, vous commencez à m'agacer, monsieur. Où est l'écrivain? Je voulais juste m'amuser un peu. Discutons sur la plage. Elle est juste derrière. D'abord, il avait enlevé l'écrivain. Et à présent, il le traitait de buveur de thé. Il était allé beaucoup trop loin. De Je buve. pensais bien me rendre sur cette plage pour passer à cette espèce de voyou, un savant qu'il n'était pas prêt d'oublier. De buveur de thé. Oh là là. Alors. Idée pour torturer mon frère minable. Batterie de voiture, potentiel sérieux. Arrachage des ongles, non trop salissant, il y a trop de sang. La cloche, mais où trouver une cloche?
Cuillère émoussée, sympa, simple, peut-être un peu long. Démonter des machines à écrire. Dégâts psychologiques max. Essence ou feu, le feu peut faire cramer mon chalet, j'avoue. Est-ce que je complique un peu trop les choses? Sûrement. Allez, on y va, on y va, on y va à la plage. On y va à la plage. On y va à la plage. On va y péter sa gueule. Pardon. Alors, la plage, elle est où? Not this beach. This beach. Merci le panneau. Attends, mais du coup, si je vais à l'autre, il se passe. En même temps, il n'y a personne. Il faut que je rejoigne la plage et que je libère l'écrivain. Hé, la bécane et moi, on profitait de la vue. Où est mon écrivain? Mais qu'est-ce qui te plaît chez cette espèce de mauviette? Il est chiant, mal fagoté. Bouclez-la! C'est un bel intellectuel qui n'a pas peur de parler de ses sentiments. Tu commences à me fatiguer, ma belle. Et je ne te dirai pas où il est. Je vais essayer de me mettre en face de lui parce que j'ai vu qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Enfin, qu'il parlait dans le vide. Pourquoi vous faites ça? Dites-le moi sinon. Maintenant, vous allez me dire où il se trouve, sinon... Sinon quoi, ma belle? Bien, vous l'aurez voulu. Vous êtes vulgaire, vous êtes mal élevé. Votre attitude prétendument blasée est peut-être attirante au début, mais finit par faire fuir quand on comprend que vous êtes émotionnellement incapable de vous montrer vulnérable et d'admettre que vous êtes un être humain comme les autres. Vous en faites beaucoup trop avec cette tenue. Non, stop! J'aime pas être démasqué. Écoute, je l'ai jamais enlevé, ton écrivain. Je voulais juste t'occuper pendant que mon armée de rageux déboule dans son manoir. L'amour de ta vie est foutu! Foutu! Il m'avait eu, et ce malgré ma perspicacité légendaire. Vraiment très mal élevé. Ah merde! Ah merde, c'est l'autre. Non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'était à un truc. Il va falloir que j'aille dans le manoir maintenant. Non. Non. J'aurais mieux fait de garder l'autre. Il m'avait eu, et ce malgré ma perspicacité légendaire. Qu'est-ce que t'es, saloperie? Vraiment très bien. Citron. Vous êtes passé au manoir de l'écrivain aussi vite que Mais je pouvais, malgré elle est buggée. mes Ok, elle est buggée, génial. Laissez-moi rejoindre mon écrivain.
votre bon scénario. Oh, des métaphores. Citron! Et... Vraiment très mal élevé. Vraiment très mal élevé. Ah. Je savais que vous, ma plus grande fan, vous ne vous laisseriez jamais berner par les mensonges de mon frère. Sa haine pour moi est aussi inexplicable que l'aurore, et tout aussi ardente. Mais je savais que votre cœur ne flancherait pas. Vous êtes la seule personne capable de me sauver. Je vous fais confiance. L'écrivain croyait en moi. On était des âmes sœurs. On était comme deux maillons d'une chaîne de vélo. Et l'espèce de rouage pointu sur lequel elle repose. On était reliés par l'amour et le destin. Son cœur allait enfin m'appartenir à tout jamais. Le temps était compté. J'étais la seule à pouvoir sauver l'écrivain, génie de la littérature et homme de ma vie, de ces horribles détracteurs. C'était l'avenir de l'art qui reposait sur mes épaules. Les enjeux étaient considérables. Si je dois t'arrêter moi-même, je le ferai. Je suis pas comme lui, j'ai pas peur de me salir les mains. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Attends, j'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse en fait. C'est torche ou pas? Ok, essayez d'utiliser le pouvoir de l'amour, pardon. Comment on bloque? Si je dois t'arrêter moi-même, je le ferai. Je suis pas comme lui, j'ai pas peur de me salir les mains.
J'aurais dû m'en douter. Mais ça ne changera rien. Mon frère n'est pas un loup-garou, si tu te poses la question. Un gentil loup-garou. Ah, attends, ta moto est aussi un loup-garou. Je suis tellement occupé à taper sur les trucs, j'ai même pas entendu. Oh, c'est pas vrai. Attends, j'ai bien compris. Ta moto est aussi un loup-garou et du coup j'ai eu un deuxième loup. Ce jeu est absolument génial, magnifique. Allez, vas-y. Tu peux m'achever. Pas question que je vous achève. Vous êtes le frère de mon écrivain chéri. Tu l'aimes vraiment, hein? De toute façon, je n'aurais jamais réussi. J'étais juste jaloux de son talent, son argent, ses cheveux soyeux. Mais surtout, qu'une femme aussi incroyable que toi soit amoureuse de lui. Ah, t'es sûr. Oh, pauvre petit loup-garou. Vous pourriez avoir tout ça, vous aussi. Vous devez juste arrêter de vouloir prendre sa place et essayer d'être vous-même. Tes mots m'ont fait comprendre que ce n'est pas mon frère que je détestais, mais moi-même. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ces détracteurs vont lui faire du mal et c'est ma faute. Je t'en prie, va le sauver. Oh, mais j'y compte bien. Ok, partie sauvegardée. Atteindre le dernier étage du manoir. Go, go, go. Je dois rejoindre mon écrivain. Quelqu'un a commandé une punition? Alors ne m'énervez pas. Mon arme a faim. Je sens arriver, voilà, je sentais arriver gros comme une maison qu'il allait arriver par derrière. Je vais devoir rajouter des balles. Oh non, on va arriver. Oh là là, n'oublions pas les balles. Il y a un peu du sang partout, mais c'est une déco. Hop. Oulala, non mais c'est pas parce que t'aimes pas lire qu'il faut taper les gens, toi. Vraiment très mal fait. Mince.
Après tous ces combats, nous étions enfin ensemble, tous les deux. Notre amour était écrit dans les étoiles. Et puis nous avons dansé comme deux planètes perdues qui finiraient par se percuter et fusionner dans une explosion aveuglante de flammes, de roches et de petits morceaux de planètes. Il m'a murmuré toutes ces choses que j'avais passé ma vie à attendre. Je pouvais enfin contempler mon reflet dans ses yeux. Je serai toujours à ses côtés pour l'inspirer et le protéger. Il avait besoin de moi, en cet instant et pour l'éternité. Après tout, j'étais sa plus grande fan. Une fan et l'idole qui fait son bonheur unissent leurs forces pour lutter contre un monde qui veut les séparer. Une issue heureuse, pour certains. Mais le bonheur, comme la beauté, est-il dans l'œil de celui qui regarde? Qu'est-ce qui distingue l'admiration de l'obsession? Les frontières sont troubles dans la zone X. Versions of this town, the called out the elder god who live inside a sleeper's dream. Better let her sleep in Night Springs. If you die in your arms on a Monday, I hunt you when you like it. In Night Springs, caught in an endless time loop. Yeah, in Night Springs, a solar system in your soup. 'Cause in Night Springs, we're just looking for the thrill. All your nightmares come true. Lost in mist for days and days. Now you see the sign it says Night Springs. In Night Springs, caught in an endless time loop. Yeah, in Night Springs, a solar system in your soup. 'Cause in Waouh, c'était trop bien! C'était trop bien, c'était absolument génial. C'était absolument génial les mecs. C'était absolument génial tout le monde. Franchement, je suis tellement content. Il était pas long, hein. Il était genre, il m'a fait 55 minutes, il m'a fait 55 minutes, 1 heure. En mourant un certain nombre de fois. Je vous cache pas. Le combat, je l'ai pas re-eu dans les doigts tout de suite. J'ai pas su comment esquiver directement, mais franchement, je suis très content. C'était génial. Franchement, c'est... Et j'ai giga hâte de vous faire les 2 autres prochainement. Vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes. Des meilleurs des bestes, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, c'est-à-dire l'étoile polaire. L'étoile polaire, il va arriver super très bientôt. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper quand la vidéo elle arrive. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que le jeu, il mérite tous les likes. Si vous avez aimé ma façon de combattre, qui était un petit peu très rouillée. Si vous avez aimé la choupette serveuse. Si vous avez aimé Alan Wake, si vous avez aimé le fait que tout était rose, violet, bonbon, que c'était super rigolo et que c'était très bien fait et que moi j'ai adoré ça. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre tous les likes du monde. Hein, le jeu, il mérite. Hein. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt.
Et tchuss!